moment, tu as laissé la bénédiction qui. Tu dois rester devant. Le voyage de ta maman va te rencontrer ici. Le travail va te rencontrer ici. Beaucoup d'argent, tu les auras ici. Là aussi derrière. Touché, tu peux courir. Tu vas courir. La bénédiction va courir aussi, va te suivre. Est-ce que tu peux acclamer le roi de roi? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie au nom de Jésus? Est-ce que tu peux sauter pour la gloire de l'Éternel? Est-ce que tu peux agiter ton foulard ou ton mouchoir? Est-ce que tu peux ajouter à cela des cris de joie? Des cris de joie de l'Éternel notre Dieu. Satan a déjà échoué. La tunique de la maison de ton père est déjà montée. Les condamnations de ta famille n'ont plus de pouvoir sur toi. La main puissante de l'Éternel a sur ta protection. C'est des cris de joie. Jésus est merveilleux. Pendant que tu pousses des cris de joie, là qui est malade, la guérison entre dans ton corps. Et la maladie te quitte. Toi qui es sous les jours, les condamnations de ta famille, alors que tu pousses des cris de joie, ces jours-là qui a dominé sur toi, te quitte maintenant. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Alléluia. Amen. Loba Yeshua. Naye kotika mutwa wate. Naye awapona bonga. Je suis venu ici pour être heureux. Naye pona longa. Naye pour être victorieux. Maman, Ondela, loba amen. Amen. Moi j'aime beaucoup diriger la prière à Lingala parce que à Lingala je vois comme si les démons ont toujours peur. Gloire à Jésus. En français, le temps de chercher l'article et tout ça. Un démon peut profiter, tu es fléché. Pita maboko loba kolo Yesu Kristo. Ngai serge. Naye kotika muto wate. Naye pona bonga. Nguya nyoso. Yanda ko paparaka. Oye tamoli nanga. Kouta nandako. Kouta isika musala. Ti awa. Poe blokenga. Kaka ndenge na someta maboko. Eti kanga. Ekoya. Abatale na kuchoko. Ekoya. Beta maboko. Il y a un frère avec qui on était dans la même classe. Lui dans sa famille, c'est lui qui les combattait plus. C'était son père. Comme il était un sorcier conscient, son père parvint même à coucher avec la femme de ses frères. À la violente. C'est comme ça que ses frères vont accepter de quitter la famille et de venir se rejeter à la 17e. Un bon jour, ses frères étaient à genoux en train de prier. Le Saint-Esprit lui dit, regarde un peu en arrière. Quand il jette un coup de derrière lui, il voit son père avec un couteau.
physiquement. Son père voulait avancer le couteau. Et sur son temps, il appela les agents de sécurité. Il maîtrisait de son père. Papa dit, c'est pourquoi je le suis. Je veux que je termine avec lui. Demande qui t'a suivi ici. Dans ce ministère, maman, écoute-moi. Nous sommes venus de part et d'autre. Amen. Nous connaissons pas des objectifs. Il y a d'autres qui sont venus pour bloquer ta vie. Même si c'est la même tribu, nous connaissons. Ngai sarche ndenge na ye koluka yo soki simananga eza na baja ya ténèbre baza na bandoki ya famille nanga baza na bandoki ya quartier baza na bandoki ya ministère ya esika ya mosala oyo balandinga po bablokenga ndenge nazobeta maboko bakweya. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la au nom de Jésus, oh Balandinga, il y a l'imota Tatananga, il y a l'imota Mamananga, il y a le signe de Salaka, il y a le signe de Tengaka, Balandinga la cité des droits, pour la Boubou Kenga, Kenga la sauté de Mamananga, quelque chose de Manabango, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, la que les frères de Joseph jetèrent Joseph dans une citerne. On vous a montré l'exemple ici. Dans quelle prison tu es jeté? Spirituellement, beaucoup de personnes sont enfermées dans des marmites, dans des bouteilles, dans des cercueils. Prison yoso yanda kwa papa nanga yanda kwa mama nanga yawe eza la mulaki eza la mzungu eza la siter eza ni bulu ndenge nazobeta maboko ebukana ekwaya epanzana
Tu dois sortir de cette prison. Donne-moi un bon amen. Loba Yeshua. Kaka ndenge nazobeta maboko na kaka ndenge nazotambula nazopima na prison nyonso oyo bakanganga abataleme aracha tiso tiso Joseph a été vendu. A pris d'argent. Bateka yo combien? On t'a vendu à combien? Bateka libala na yo On a combien? vendu ton bagage à combien? Bateka santé yo On a vendu ta santé. Na combien? À combien? Abataleme. À combien t'as maman? Loba nkolo Yesu Kristo. Ah ba mama ba debi tokata. Maman se sont fatigués. Tokata. Et to bonde. Loba nkolo Yesu Kristo. Pourquoi y a les lots? Ngai Serge. Naza marchandise te. Naza marchandise famille na ngate. Naza marchandise te. Yawandoka quartier na ngate. Naza marchandise te. Yawandoka ministère. Kaka ndenge na sobeta maboko. Mutu nyonso. Oya teka. Mbongo nanga. Ibala nanga. Santé nanga. Voyage nanga. Mayele nanga. École nanga. Yeshua. Akwaya. Akwaya. Loba Yeshua. Kaka ndenge na sobeta maboko. Nyonso yanga basomba. Ezala mbongo nanga. Ezala libala nanga. Ezala voyage nanga. Ndenge na sotambola. Nazobotola yango. Nazobotola. Nazobotola.
Joseph, les frères de Joseph disent, ils disent à Joseph, tu mérites la mort. Alors que maman, papa, écoutez-moi bien. Maman, papa, joue pas avec la mort. La mort, c'est la dernière ennemie. Tout ce que Satan cherche derrière ta vie, c'est de te donner la mort. Et si tu meurs, ça suffit. Et il sera content et puis c'est tout. Esprit de mort. Soki na nzela maladi maladi na nzoto na ngate soki na nzela ya kuluna mbeli na nzoto na ngate soki na nzela ya masasi masasi na nzoto na ngate soki na nzela ya poison na nzoto na ngate ndenge nazobeta maboko na ngate kufa papa je suis nous avons beaucoup de choses sur comme kosanga kubeta na maboko loba amen amen loba ingako kufate loba serka inoso loba tongelinga ezala ya mabaya ezala ya mabende yeba na yeba te Jésus. C'est cimetière là où Balouba qui est à Comboni. Beaucoup. Loba yo boko. Yo kamgongoranga. Ndenge na sobeta maboko nanga. Okomela makila nangate. Okolia misuli nangate. Yamana nangate. Ya mobali nangate. Ya mosi nangate. Kobo. Boko. Yokanga. Mission na
mbula oyo matanga na ndako na ngate ozana 30 secondes kende kopanza matanga Yesu apanza matanga lobame azokota boya sekwisi mutu ale matanga sene epanza yo pe abatala me na ndako na yo mbulu matanga te panza matanga no saka yo panza asopesa maboko na Dieu me dit, tout nous sommes allés à oiseau belisa na famille. Matanga ekozala te. Amen. Ezala yo mutozo bela. Okokufa te. Amen. Au contraire, maladie wana ezobonga na des témoignages. Amen. Olobi amen 3 fois malobo ekoma yo. Amen. Alors matanga, oboyi kufa, si ma semence, tout ce que tu venais de faire comme déclaration s'accomplisse dans ta vie. Toi, tu ne mourras pas et tu vas enterrer personne dans ta vie. Amen, collègue voisin. Amen. Amen. Dis je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Est-ce que tu peux ajouter les acclamations? Amen. Amen. Mes frères et sœurs, nous courons derrière l'État. Parce que bientôt là, je dois prêcher. Tout ce que vous avez pris comme
d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Ce soir, nous te sommes encore reconnaissants pour tout ce que tu as fait. Tu as permis que nous puissions nous rassembler encore autour de ta parole. La Bible nous dit, tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Laisse que ces instants te soient consacrés à toi seul, mon Père. Parle-nous. Moi, je ne suis rien. Que je sois un simple canal par lequel tu vas passer pour atteindre beaucoup de tes enfants. Tout ce qui peut empêcher à communiquer ces oracles comme il faut, je m'en vais les rendre nuls et de nul effet. C'est là au nom puissant de Jésus. Que ton sang nous couvre et que ton esprit se nous conduise. Nous t'acclamons parce que tu es le roi de nous. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen. Genèse 39. Ebandeli na Biblia na mokanda na ebandeli mokapoya tukumisa tunalibwa. Genèse 39. Ebandeli tukumisa tunalibwa. Nous lisons la parole de Dieu à partir du 1er jusqu'au 2e verset. Tokotanga kobanda mokapoya liboso kinona mibale. Nous lirons encore à partir du 5e verset jusqu'au 12e verset. Nous lirons les versets 16 et nous allons lire encore les versets 19 à 20. Un peu rapide. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. La Bible déclare: on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Verset 5 à 12. Le verset 5 à 12, j'ai lu au nom de Jésus. Dès que Potiphar lui établit sur la maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fit sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était peu de taille et peu de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. Il refusa et il dit à la femme de son maître: voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'il parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Le verset 11. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant: couche avec moi. Et il lui laissa son vêtement dans la main, il s'enfuit en dehors. Le verset 16. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Verset 19 et 20, la Bible déclare: après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait: voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. La parole du Seigneur. On acclame la parole du Seigneur. Car la parole de l'Éternel mérite toujours d'être acclamée. Si c'est important pour toi d'ajouter aussi des cris de joie, fais-le. De la même manière que tu accueilles la parole de Dieu, que les anges aussi t'accueillent.
En te donnant toutes sortes de bénédictions dont tu as besoin. Toi qui multiplies tes acclamations et des cris de joie. Que la grâce de l'Éternel t'accompagne. Alléluia. Amen. Hier on a vu moi et toi en Seigneur comment Joseph avait été vendu par ses frères. Joseph est vendu par ses frères et désormais il est appelé esclave. Mais ce que j'aime dans ce passage, la Bible dit alors qu'on fit descendre Joseph en Égypte, Dieu était avec lui. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, peu importe les combats que vous avez, l'Éternel est avec vous. Peu importe la situation que tu traverses, l'Éternel ne t'a jamais abandonné. Il sera avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Il sera avec toi jusqu'à la fin de ce monde. Même si les membres de ta famille t'ont abandonné, tout le monde parle mal de toi. Je te rassure ce soir, il y a un Dieu qui t'a aimé avant la fondation de ce monde. Il y a un Dieu qui t'a aimé avant que tes frères là puissent t'aimer. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui cherches la consolation, parce que les gens de ce monde t'ont abandonné, ils t'ont rejeté, ils te critiquent. Je te rassure, tu as un Dieu quelque part. Tu as un Dieu quelque part. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. S'il accepta de quitter son trône et de donner sa vie à rançon pour toi, à combien plus forte raison il marchera avec toi tout au long de ta destinée sur terre. Je te rassure mon frère, ma soeur, toi qui es abattu, Jésus ne t'a jamais oublié. Jésus ne t'a jamais abandonné. À côté Kayote, à Koboa Kayote, il ne te rejettera jamais. Il est avec toi. Toi qui reçois cette parole, Jésus entre dans ta maison. Toi qui reçois cette parole, Jésus entre dans ta voiture. Toi qui reçois cette parole, Jésus entre dans ton bureau. Alors que le monde est contre toi, lui est pour toi. Alors que le monde te rejette, lui ne te rejette pas. Il t'a dit, je te rejetterai pas et je t'abandonnerai pas. Je serai avec toi jusqu'à la fin de ce monde. Mon frère, ma soeur, dans ta souffrance, Jésus est là. Dans ta maladie, Jésus est là. Même si les médecins se sont fatigués de ta maladie, mais Jésus dit, il ne se fatiguera jamais. À cause de ta maladie, il assurera ta protection. Il te donnera la guérison. Tu retrouveras ta position initiale. Jésus est avec toi. Même si mon frère m'abandonne, Jésus est avec moi. Même si ta femme, ton mari t'a abandonné, Jésus est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te rejettera pas.
Joseph. La prospérité a dit, moi je suis aux côtés de ceux qui ont Jésus. Comme tu as Jésus, partout tu te rendras. La prospérité t'accompagne. La prospérité t'accompagne. Joseph, c'est la prospérité qui l'accompagne. Il est vendu comme esclave, mais la prospérité est avec lui. Alors que cet homme arrive en Égypte, la Bible dit un homme nommé Potiphar, chef de garde de Pharaon, va solliciter à l'acheter à prix d'argent. Et là, Joseph est devenu une marchandise où ceux qui l'ont acheté vont chercher à avoir aussi des gains sur lui. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tout celui qui cherche des intérêts pour la destruction de ta vie, pour la destruction de ta destinée, qu'il soit maudit au nom de Jésus. Tout celui qui cherche ses gains pour la destruction de ta destinée, ils ont signé leur contrat maléfique dans le monde des ténèbres pour sacrifier ton mariage, ta santé, ton voyage, ton étoile. Je le tiens du haut de cet hôtel sous l'onction que Dieu de papa de maman là. Et je maudis tes ennemis là qui vendent ta vie. Tout celui qui prenne des bénéfices pour détruire ta vie. Ceux qui nous envoient la salle là. Qu'il soit mal à l'aise. Mais qu'il a mangé comme un baouchou. Soyez ma soeur, il a comme un moto. Il a mal à manger comme un moto. Le poste à l'issale comme un moto. Oya solo ma mère a bien malheureux. Tu n'es pas une marchandise de ta famille. Tu n'as pas été créé pour que les gens de ce monde puissent tirer des bénéfices sur toi. Toi, tu es un enfant de Dieu. Et je déclare sur toi.
l'argent. Bakosomba nyama. Basombi fufu bale. Prière yozo sa. Mutu azozo bénéfice na kombo na mudale. Soki azobli ya biloko wana. Ekanga mayata na kingo. Apatale me. Apatale. Mettez-vous. Joseph peut venir ici. Joseph peut venir. Où est-il? Joseph peut venir. L'histoire n'est pas finie. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Je vais changer quelqu'un d'autre. Je vais choisir une autre personne. Joseph n'est pas venu aujourd'hui. Wapi? Anzoya. Ok, nous acclamons pour le Seigneur. La Bible déclare lorsque Potiphar acheta Joseph comme esclave, il réussissait. La Bible dit la bénédiction était dans la maison, même dans les champs. J'aimerais dire à quelqu'un, toi, tu seras un canal de bénédiction pour ton entourage. Partout tu te rendras, ton entourage sera influencé positivement. Tu ne seras jamais un sujet de malédiction. Tu seras un sujet de bénédiction. Quand tu vas quitter Matadi, et que tu seras à Lubumbashi, là à Lubumbashi, les gens diront que tu as une bénédiction pour eux. Quand tu vas quitter Lubumbashi pour aller à Kisangani, de là à Kisangani, ils diront aussi que tu as une bénédiction pour eux. Tu ne seras plus un sujet de malédiction pour ta famille, pour ton quartier, pour ton ministère. À partir de ce soir, tu seras un sujet de bénédiction pour ton entourage. La maison de Potiphar devint prospère. Devint prospère. Alors j'aimerais vous poser la question. Si Joseph, rien que sa présence dans la maison d'un païen produit des miracles, amène la bénédiction. J'aimerais te poser la question. Ta présence auprès d'autres personnes, ça amène quoi? Parce que beaucoup de personnes sont en ce lieu. Quand ils sont quelque part, l'entourage se sent mal. Tu es entouré de gens qui te rejettent. On ne t'aime pas. Pourquoi on ne t'aime pas? D'une manière ou d'une autre, il y a la présence de quelque chose de spirituel qui domine. Pourquoi la bénédiction accompagne Joseph? Parce que Joseph n'est pas entré dans la maison de Potiphar avec la tunique de la maison de son père. Sa tunique est retournée au donateur. Jacob a récupéré la chose qu'il avait placée sur lui. Maintenant, partout il doit se rendre. La bénédiction doit l'accompagner automatiquement. Lorsque la tunique n'est plus sur toi, où que tu te rendras, la bénédiction sera ton partage. Ton entourage sera influencé par ta bénédiction.
famille ne t'a pas encore quitté. Les serpents de ta famille ne t'a pas encore quitté. L'esprit des lions, des malouba, des léopards, des batétela, l'esprit des chiens, des babandou n'est pas encore parti. Cet esprit qui règne ici, l'esprit des vaches qui domine ici, si cet esprit-là ne t'a pas encore quitté, tu peux trouver un bon travail. Et en signant ton contrat, l'entreprise, tu vas la trouver en bon état. Mais comme tu es porteur des tuniques de plusieurs couleurs, des sirènes de condamnation et de malédiction, ce qui est en toi, c'est ce qui va influencer négativement cette entreprise-là. Raison pour laquelle, depuis que tu as signé dans cette entreprise-là, il y a des impayements et des impayements. Lorsqu'on est porteur de la tunique, on peut se marier. Tu peux trouver un bon mariage. Un bon mariage. Mais comment toi la chose de la maison de ton père n'est pas tombée, tu peux trouver l'homme en bon état. Rien que ta présence, depuis même le travail de ton mari, les choses de la maison de ton père, si ces choses-là ne sont pas tombées, partout tu te rendras. Au lieu que tu sois communicateur de bénédiction, par contre, tu seras communicateur de malédiction. Il n'est pas enfant de la maison. On l'a acheté à prix d'argent. Autrement parlant, Joseph a hérité la seconde
seconde tunique. La tunique des esclaves. Donnez-moi une tunique. Cherchez-moi une tunique. N'importe quelle personne fait de donnez-moi. Voilà. Joseph a hérité la seconde tunique. Quelle est cette tunique? La tunique des esclaves. Il y a plusieurs personnes ici. Vie na bango. Les vies. Ceux qui ont l'ongoué na passe. S'ils quittent la souffrance, ils commencent à se réjouir un peu. Passe mususu ebaki sami. Notre souffrance, la vie changera quand? Chaque jour il y a que de souffrances et de souffrances qui s'ajoutent dans ta vie. Mutomalo ba Yesu. Yokelanga mawa. Joseph s'était déjà débarrassé de la tunique de plusieurs couleurs de la maison de son père. Mais comme il n'est pas sorti de son pays, un homme libre, il est sorti comme esclave et que ses frères ont pris l'argent. Désormais, la seconde tunique des esclaves est sur Joseph. Et la Bible dit, rien que sa présence dans la maison de Potiphar, tout ce qui était dans la maison de Potiphar était béni. Mais cette bénédiction était pour qui? La bénédiction c'était pour qui? Donc, mais qui était porteur de la bénédiction? Pour les autres. Tu ne fais que porter la bénédiction pour les autres. Bon souffrir na ye na kifiançai okumbie lokola mpunda abonyi asukwa mibie tango amoni ke makoki ekoki asundoli yo akekobala mwasi mususu okoma na yo esclave balatisa yo bilamba ya esclave osukolaka kaka mibali basi misusu babalaka bango wapi mwasi yango akotokola akokaka akoloba Yesu. Joseph, porteur de bénédiction, mais il n'est pas bénéficiaire de cette bénédiction parce qu'il est esclave. C'est lui qui domine sur les bénédictions et lui produit. C'est son maître. C'est pourquoi la Bible dit d'autres maîtres que toi ont régné sur nous. Qui peut nous délivrer? Il y a des maîtres qui dominent sur lui. Les maîtres serpents, la maîtresse sirène, les maîtres chiens, les maîtres, les grands-pères dans ton village. Ce sont eux qui jouissent de tes bénédictions. J'aimerais t'écouter, Moutouma, le baillet à soi. Regardez la vie de Joseph. Bien qu'il mange, bien qu'il boit bien qu'il mange, bien qu'il s'habille, mais il est esclave. Spirituellement, il y a une tunique des esclaves qui est sur lui. Il y a beaucoup de personnes à ces lieux. Dans il y a des esclaves. Il ne faut que tu travailles pour les autres. Aux secrétaire, patron na yo, azo mukumba nyonso entreprise, asundole na yo, yo salaka kaka, mais la fin à moi, yazo so ba million, yazo so ba miette, oza esclave ya nani apesa yo musala oyo, oza esclave, mutu amozo lo ba Yesu kakolanga, comment on peut comprendre qu'on est esclave? C'est lorsqu'on travaille beaucoup, mais pour un maigre salaire. Comment on peut comprendre qu'on est esclave? Tu travailles beaucoup, mais les salaires est au bénéfice d'autres personnes. Comment on peut être esclave?
génération, c'est du premier jusqu'au les 25. Dès qu'il touche son salaire, il va te nous avec les femmes. Je vais voir cette personne. Namawanayo, Kabolanga, Nabakazaka, Oya esclave, Balati Sanga la famille. Pourquoi ta vie ne prospère pas? Pourquoi tu n'évolues pas? La situation de Joseph comme esclave, moi je l'ai expérimenté aussi. J'étais missionnaire en Passa. Un bon jour, une femme vient me voir. Elle me dit, papa, j'ai des problèmes. Aide-moi à trouver la délivrance. Je vous serai reconnaissant. C'est comme ça que je commençais à l'encadrer, à l'aider. Alors un bon jour, Maman Olangi va appeler Maman Pasteur Jérôme. Il demanda si dans sa classe, Maman pouvait avoir un témoignage qui pouvait passer le dimanche qui allait suivre. Maman Pasteur Jérôme va dire à Maman, oui Maman, j'ai une fille, une sœur qui a un témoignage puissant. Elle peut témoigner. Et la sœur en question, c'était cette femme-là dont j'ai parlé. Maman Jérôme va l'appeler depuis une passe. Maman Jérôme nous dit, tu dois témoigner ce dimanche qui vient. Alors son témoignage était compliqué. À chaque fois qu'elle tombait enceinte et qu'elle mettait au monde, l'enfant ne pouvait pas. Alors la troisième fois, quand on était dans les obsèques, l'enfant qui était mort là, sa belle famille va se décider. Et dès qu'on va aller enterrer cet enfant, si tu vas rentrer chez toi, plus question chez nous. Et là, dans les obsèques, il y avait une femme combattante qui était au courant de la situation, qui va aborder notre maman qui avait perdu sa fille. Elle lui dit, ne crains pas. Même si on t'est chassé, 6 mois, je vais te montrer là où il y a un véritable Dieu. C'est comme ça que cette femme-là va venir au ministère. Et c'est Maman Jérôme qui va la prendre en charge. Et quand elle était sortie, elle était enceinte, elle ne savait pas. Et son mari aussi ne se rendait pas compte. Quand on va rappeler son mari, disant que ta femme que tu as chassée est enceinte. L'homme dit, il m'appelle si un cadeau, il a dit et c'est comme ça que Maman Jérôme va prendre en charge. On va héberger l'enfant. Cette femme va suivre aussi les enseignements. Et l'enfant vient au monde. Dieu va se manifester. Au lieu que l'enfant meure avant 2 ans, l'enfant qui est passé à 2 ans, il était vivant. Alors l'homme qui était resté là-bas, il s'était marié avec, il avait pris une autre femme avec laquelle il vivait dans la fornication. Mais la femme en question ne tombait pas enceinte. Alors quand il était au courant, et là où ta femme est partie, elle a mis au monde un enfant qui a dépassé l'âge de 2 ans. L'homme va décider de rejoindre sa femme. C'est comme ça qu'il faut venir au ministère de Dieu. Ils vont totaliser 3 enfants. Et pendant qu'ils traversaient des moments difficiles, l'homme se dit non. C'est comme si là où tu m'as amené, toutes mes portes me sont bloquées. Il vaut mieux qu'on se sépare. L'homme va l'abandonner en passant là. Et il va partir. Et quand Maman Jérôme l'appelle, cette femme va relater toute cette histoire. Maman Jérôme lui dit, ce n'est pas un problème. Donne-moi le numéro de ton mari. Moi, je vais l'appeler. Maman Jérôme l'appela et elle l'a convaincue. C'est comme ça que l'on va venir le dimanche prochain. Et il faut monter sur l'autel à la 17e. Beaucoup ont suivi ce témoignage. Cette femme témoignait du haut de l'autel. Pendant qu'elle témoignait, Maman Olangi abandonna sa chaise. Elle s'agenouilla à l'autel. Elle ça d'abondantes larmes.
À la fin, maman Olangi toucha le micro. Nous tous connaissons comment elle fait ça. Et nous devons bénir cette Elle maman. va demander à un papa qui était venu avec une jeep depuis les États-Unis pour faire cadeau à maman Olangi. Maman Olangi demande où est la clé de la jeep. L'homme dit j'ai ça. Maman dit donne-moi la clé. Maman donne la clé de la jeep à qui? À cette femme. Elle ordonna à tous les membres du staff et tous les ministères de l'avenir. Maman, Oyakobi m'a payé $10 000. Oyakobi m'a payé $5 000. Oyakobi m'a payé $6 000. C'est comme ça que l'adoration avait eu lieu. Je prends mon bus, je rentre en passe. Pendant qu'on voulait manger, je vois une femme sortir dans la foule, courir vite avec le téléphone. Elle dit à Papa Serge, il y a une femme qui te cherche. Je dis, quelle est cette femme-là? Oh, notre maman qui vient de témoigner à la 17e. Je prends le téléphone. Cette femme parlait en pleurant. Papa Serge, aux bénédictions pour un gars. Maman, tu dis amen, hein? Le bas amen, dis amen, tu dis et tu entendras ce qui va vivre. Tu dis amen pour les choses que tu n'as pas encore entendues. Maman, quand déjà quelqu'un est béni à ta présence, 5 000, 10 000, 1 000, tout quand même. Papa, elle te dit je vais te bénir, ma bénédiction c'est la tienne. Dans ta tête, tu vas te donner combien? Je ne sais pas. Vous pouvez deviner un montant. Peut-être la moitié. Peut-être la moitié, maman. Ça combien? Montant combien? Donc montant vous allez moqueter. Papa Gédéon à l'époque. Les choses. Oh, les choses. nakenda na ndako nafukama nasala adoration moko nalobi nzambe na pambwami pasi na ngai nyonso namona na vie ezosila sikoyo. C'est terminé maintenant. Le lendemain, elle m'appelle et me dit papa on va se voir le dimanche prochain, je vais vous bénir. Durant la semaine, je vois les gens venir papa. Regarde, $100. J'ai recroisé cette femme là qui a témoigné le dimanche passé. C'est elle qui m'a béni avec. L'autre personne fait papa, $50. Moi je me disais, oh c'était à Kokao. Bon c'était à Mobesu. Soki na kutani na ye, akopesa nga combien? Cherchons la délivrance. To lukabo kango labi. Bilamba oyo. Nos vêtements ici. Micro oyo, et bon ma malédiction. Cache la malédiction. On va se croire qu'on est arrivé. Si on ne prend pas conscience d'entrer en profondeur, on va oui, c'est une bénédiction, ce n'est pas un problème. Mais bon, ça n'a pas n'oubliez jamais d'où vous venez. Papa Gédéon, les dimanches, Yenga, lundi, je ne voulais même pas dire mardi. Pour moi, je voulais qu'on puisse sauter de dimanche à l'autre dimanche. Et le dimanche qui avait suivi, j'étais la première personne à fouler 17e rue. À partir de 10 heures déjà, je suis là pour l'adoration. Pour attendre ma bénédiction. Et pendant que j'attendais, je vois maintenant ils entrent dans la Jeep l'homme volant. Je ne sais pas si c'était la distraction de mon côté.
Je me suis dit, Seigneur, donc on entre d'abord à l'adoration. À la fin, je vais les chercher. L'adoration prend fin. Je les cherche. Oh, ma bimaki déjà marqué. Ils sont déjà sortis et puis ils sont partis. J'appelle le téléphone de votre correspondant et soit éteint, soit abordé. Une semaine passe. 2 semaines passent. 3 semaines passent. Un jour, j'animais la chaîne de prière à la 17e. Je suis allé au cafétéria, à l'Ebenezer, pour me rafraîchir un peu. Pendant que je prenais les martinas, je vois l'air de entrer. L'homme volant la femme. Sinon, il venait me dévier. Et pendant qu'ils entraient, j'ai commencé à prier, Seigneur, frappe-les d'aveuglement, frappe. Et Dieu va faire qu'il puisse s'asseoir devant moi. Papa Serge. Je me suis dit, ici, il discutait sur le montant. Le montant qui va me donner combien? Après, je vois l'homme s'est levé et dit, Papa Serge, venez un peu, on va causer de l'autre côté. Il commence à m'amener. On sort du cafétéria et on va s'arrêter quelque part. Il me dit, Papa, vraiment, ma femme m'a raconté tout ce que tu as fait pour que nous puissions parvenir à obtenir toutes ces bénédictions. Alors nous aussi, quand on a partagé, Dieu nous a dit de te donner ces montants. Il n'a pas cité les montants à la bouche, mais il met seulement la main à la poche. Il sort l'argent. Après Singa, Nathalie na gauche droite alobi ba missionnaire mususu bazaka miso pe pai pa ba ko yoko mona nga ba lande ko ma ko kabola Nathalie pa muto azate na poche wo ozolo ba mene tu dis amen. Papa Azolo quand même angana masolo amilai papa. Oh non, j'avais rêvé. S'il faut m'expliquer un peu la révélation là. Dans mon thème ezobeta na lobi funa que ne vérifier mon temps ya pesi na eza combien. Je lui dis papa, ma soubébé tinga au fond. J'ai besoin de l'aider. Tikangana ke nuko me décharger. Nazo ya to solo là. Objectif na ke nena salani na tanga bo. Vérifier ce qu'on m'a donné. Dis à ton voisin de gauche et de droite, cherchons la délivrance. Je suis allé dans les toilettes, il y a numéro 19. Numéro 19. Na fungoli toilette moko na koti na mikangi clé. Na fungoli toilette moko na kangi na fungola. Na boyi mutu o diare zo tungisa ya to ya atindi kama ba okutanga na zo tanga ba dollars. Comptez les dollars. Maman, papa, je sors l'argent. Na bimisi mbongo. Il y avait 3 liasses. Et zaké ba lias ba maboko li sato. Et 25 billets. 25 billets. Et 100 francs. 100 francs. 7500 francs. 7500 francs. Je ne donne pas ce témoignage pour condamner cette femme, ma soeur là ou bien cet homme là. C'est pour vous montrer la gravité de la sorcellerie qui marche avec nous. Oh, je ne dormais pas la nuit. J'animais la veille agressive de 0 et la 4. Je reprends la chaîne de prière de 9h à 12h. Le soir de 15h à 18h. En passant. Mais en matière d'argent, je ne suis pas
meilleure personne à bénéficier de l'argent. Mon travail, c'est seulement de transporter les autres en leur prêchant, leur montrant les chemins à suivre dans la prière, les expliquer des révélations. Mais ce n'est pas moi, mais yo, ça appelle pas moi matin. Esclave. Papa Gédéon, j'avais pris cet argent. Ce jour-là, dans la 17e rue, il n'y avait même pas un culte. Même pas la chaîne de prière. L'hôtel était vide. Je suis allé m'agenouiller avec mes 7,700 francs. Je n'accusais pas cette famille-là. J'ai commencé à accuser la sorcellerie qui est derrière moi. Je disais à Dieu, aujourd'hui je comprends que je suis dans ton service. Mais la malédiction qui est derrière ma vie n'est pas encore tombée. Alors je laisse cette offrande sur cet autel. Je ne vais pas la manger. Que toi seul Dieu me révèle ce qui détruit ma vie. Il y a beaucoup de personnes qui sont esclaves. Normalement, tu serais déjà arrivé loin avec le travail que tu fais là. Mais ton salaire, ce sont d'autres personnes qui en bénéficient. Toi, tu fais par tous les moyens pour que l'entreprise existe. Mais à la fin du mois, tu touches des miettes. C'est depuis ce jour-là que j'avais décrété un jeûne. Je ne mangeais plus. Je commençais à prendre seulement du thé. Un morceau de pain. Je dis si je vais mourir, je dois mourir. Dans ce ministère, si tu n'as pas un esprit de sacrifice pour chercher ta délivrance, c'est comme si tu es en train de remettre au futur ta souffrance que tu as aujourd'hui. Tu es en train de dire que cette souffrance t'attend encore. Les vrais moments de préparer ton futur, c'est maintenant. Si tu veux avoir un futur meilleur que ton présent qui est misérable aujourd'hui, sacrifie-toi dans des chaînes, dans des retraites, dans des sacrifices. Dieu fera des grandes choses. La même nuit, comme j'avais décrété les chaînes, j'ai pleuré amèrement. J'étais dans tout des toilettes. Les gens faisaient que qui va te bénir. Moi avec le micro, mais spirituellement, j'ai dégagé l'odeur. Maman, qu'est-ce qui bloque ta vie? Qu'est-ce qui bloque ta destinée, papa? Qu'est-ce qui bloque ton salaire? Qu'est-ce qui bloque ta grade là, donc ta promotion? Il y a quelque chose qui ne va pas derrière. C'est quand j'avais demandé le secours de l'Éternel que j'avais vu Dieu me sortir. Après, c'est quelqu'un d'autre toujours en passe qui va me bénir avec un 500-700 dollars. C'est là où j'avais compris que la partie de cette malédiction est faite à toi. Tinike nyoso yaba esclave oyo balati sanga ndenge nasobeta maboko na ngai epasuka Não
je continue à exhorter. L'oba malédiction nous sort. Vous qui s'aimez, vous faites bien. Et je bénis le Seigneur parce que je ne vous ai pas demandé de faire ça. Comme c'est le Saint-Esprit qui vous pousse à faire cela. Vous êtes en train de bien faire. Toi aussi qui es resté là-bas, fais comme les autres. Peta maboko no bakoro Yesu Kristo. Nguya ya malédiction aussi. Yani botaranga. Oya tambola kananga. Oya pekisakanga. Mambo amate. Tenge na sobeta maboko. Malédiction ya famille nanga. Etikanga. Abataleme. Acceptez que nous sortions pardon à 20h juste. Parce que j'ai des choses à communiquer. Le temps là ne me suffit pas. Amen. Joseph vient. Écoutez encore cette révélation. Toujours dans la maison de Potiphar. Joseph est comme esclave. Mais il est tenté. Il est tenté par la femme de Potiphar. La femme de Potiphar veut pousser Joseph à coucher avec elle. Et la bonne nouvelle ici c'est quoi? Et que malgré tout ce que la femme de Potiphar cherchait à convaincre Joseph pour tomber avec elle, mais Joseph ne céda pas. Or, quand nous voyons l'identité de Jacob, le père de Joseph, dans Jacob, il y avait aussi l'identité d'impudicité. Cette impudicité, nous la voyons se manifester alors qu'il était chez son oncle Laban. Jacob est aux côtés de Laban, son oncle. Et de là, il va trouver une femme du nom de Rachel qu'il voulait marier.
Alors cet homme va travailler durant 7 ans pour qu'on puisse lui donner Rachel comme sa femme. Mais ce qui est grave, les moments que Jacob découvre qu'on lui a donné la femme qu'il n'a pas cherchée, ce n'est pas pendant la nuit, mais c'est le matin. C'est là où il se rend compte. Il dit non, ce n'est pas la femme qu'il me faut. La femme que j'ai cherchée, c'est Rachel. Mais pourquoi on m'a donné Léa? J'aimerais vous poser cette question. Cette femme, Léa, durant toute la nuit des noces, elle avait voilé son visage pour qu'elle ne soit connue par Jacob ou pas. En réalité, Jacob avait connu, avait compris que c'était Léa, ce n'était pas Rachel. Mais comme les liens d'implicité étaient là, il consomma le mariage et le matin, il vient solliciter encore une autre femme. C'est comme ça qu'on va lui ajouter Rachel. Donc dans Jacob, il y avait les liens de l'implicité. Parce qu'il avait pris même ses bords pour faire avec des enfants. Et nous voyons ces liens d'implicité se matérialiser dans la vie de Judas. La Bible dit, quand Judas était allé quelque part, je ne me souviens plus des territoires en question, il va coucher même avec la femme de ses enfants qui avaient succédé. Cette femme s'était déguisée en prostituée. Et Judas coucha avec cette femme. Commence à l'agiter en poussant un cri de joie. Si tu es béni ce soir, pousse des cris de joie. Alléluia. Amen. À part Judas, le fils de Jacob. Alléluia. À part Judas, le fils de Jacob, qui avait hérité aussi l'impudicité en lui. Nous avons aussi l'exemple du fils aîné, Rouben, qui coucha avec la femme de son père. Mais pourquoi Joseph est aussi tenté? Pourquoi il ne tombe pas en impudicité? La seule raison est que la tunique de la maison de son père était tombée. Comme la tunique était tombée, la marque de l'impudicité ne peut plus être dans Joseph. Je déclare sur ta vie, eloko yandako papa na yo, lelo ezokwea, lelo ezobima, ezala nyoka, ezala sirene, ezala mbwa, ezala léopard, kaka ndenge nazodeklare, ezotika yo, tu ne tomberas plus jamais. Cette marque sorcellerique, cette marque sirénique, cette marque de serpent n'aura plus sa place dans ton corps, parce que Jésus-Christ a résolu de te délivrer ce soir. Toute tunique qui te pousse à faire le mal, cette tunique-là tombe ce soir, tombe ce soir, tombe ce soir. Je prends l'épée et la parole de Dieu, je me vais couper tous les liens qui te relient avec la maison de ton père, que ce soit les liens d'impudicité, les liens de sorcellerie, les liens de chômage, les liens de condamnation. Toi qui es connecté, ces liens sont en train de tomber. Ces liens sont tes genoux, tes voix, les géants de ta famille. Tu ne peux plus affléchir tes genoux devant l'impudicité, devant la malédiction, devant la condamnation de ta famille. La tunique de la maison de ton père tombe ce soir. La marque des sirènes tombe ce soir. La marque des chiens tombe ce soir. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui es en train de prier, toi qui parles, toi qui ordonnes à ce lien-là des malédictions.
il ne parvient pas à tomber dans ce piège. Parce que la chose de la maison de son père n'est plus sur lui. Toi qui m'écoutes, la chose de la maison de ton père te quitte ce soir. Te quitte ce soir. Te quitte ce soir. Te quitte ce soir. On le dit amen 3 fois. Chaque jour, la femme de Potiphar cherchait à ce que Joseph puisse tomber avec lui à la prison. Chaque jour. Chaque jour. Il y a un protocole vient. Tu n'es pas la femme de Potiphar. C'est un exemple. Suivez ces messages. Ça va vous aider. Vous aurez des grandes révélations. De la même manière que le Seigneur me l'avait révélé, il va encore t'ajouter des révélations. J'ai pas entendu ton amen. La fille de Joseph, dans la maison de Potiphar, selon Dieu, Joseph court encore derrière un risque. Pourquoi? Bibliquement parlant, la Bible dit la terre tremble lorsque un esclave vient à régner. Autrement parlant, un esclave n'est pas appelé à régner. Mais maintenant que Joseph est venu comme esclave, il est encore porteur de la tunique d'esclave. Comment j'aurais accompli ma promesse dans sa vie pour qu'il puisse régner sur l'Égypte et sur toute sa famille, comme je l'ai résolu. Donc la fonction que Joseph assume cause un vrai obstacle pour sa destinée. Et il faut maintenant l'intervention divine. De la même manière que Dieu avait intervenu en les faisant dépouiller de la tunique de plusieurs couleurs, il faut qu'il intervienne encore pour les faire dépouiller de la tunique des esclaves. Si Joseph ne sort pas de la maison de Potiphar, la tunique de gloire qui lui était réservée lui sera difficile pour porter cela. Il faut que Dieu intervienne. Je vais dire à quelqu'un ce soir, Jésus va intervenir dans toutes ces situations difficiles. Jésus va intervenir dans toutes ces situations difficiles. La Bible dit, chaque jour, la femme de Potiphar dérangeait Joseph, accouchait avec elle. Et la Bible dit, Joseph s'opposa toujours. Alors qu'il était presque chef de la maison. Il pouvait se retrouver à deux dans la maison. Mais Joseph ne cédait pas à la tentation. Alors j'aimerais dire ceci. Ça serait une grosse erreur de la part de Joseph s'il se mettait à faire cette prière. Dieu, molimo oyo zotindika mwasa Potiphar. Cet-esprit qui pousse la femme de Potiphar. Pour alukelanga problème na bimanandako. Vous me cherchez pour que je sorte de cette maison. Bengana mokatraye. Tu peux l'enlever dans ma maison. Atikanga kimia. Qu'elle me laisse tranquille. Atungisangate. Qu'elle me tourmente plus. Ngana lingina vanda awa. Moi je vais rester. Bien que nataka maloko l'esclave. Je suis comme esclave. Je mange bien. Je vis bien. Mais ce mauvais esprit qui est incarné dans la femme de Potiphar, aide-moi à les chasser. Ça sera une grosse erreur. Il y a de ces combats-là dans
frère, ma soeur. Il faut accepter que cela te soit arrivé. Si ce combat-là ne t'arrive pas, tu n'auras jamais des escaliers pour monter. Tout combat qui se présente devant toi ne veut pas dire que ces combats-là sont là pour te faire noyer. Il y a de ces combats-là que Dieu place devant nous comme des escaliers pour nous permettre à monter et atteindre le sommet de nos destinées. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ton combat, est caché un grand témoignage. Dans ton combat au travail, est caché ton témoignage. Dans ton combat, est caché tes escaliers. Avec ces combats-là, tu vas monter sur cette hauteur. Tu témoigneras que je t'ai combattu au travail. Mais quand j'avais combattu, le Seigneur m'a élevé toujours à ce même endroit-là. J'ai ma genou du haut de cette hauteur. Toi qui es combattu, que Dieu fasse de tes combats tes escaliers afin que tu montes et atteignes les sommets de là où le Seigneur veut que tu arrives. Je ne vois pas la personne à qui cette parole est destinée. Tout combat dans ta vie ne veut pas dire que c'est pour te faire noyer. Le combat de ta vie, c'est pour t'amener à l'élévation. C'est pour t'amener à la grandeur. C'est pour te donner les témoignages. C'est pour t'ajouter les nouveaux témoignages. Toi tu vas venir, amen. Qui est combattu au travail. Mon frère, réjouis-toi. Parce que toujours à ce même endroit-là, le Seigneur va t'élever au-dessus de tes ennemis. Toi qui es combattu, réjouis-toi. Dieu va se servir de ceux-là qui te combattent pour t'amener dans les hauteurs. On le met amen à bien. La combat n'a eu comme ma victoire. La combat n'a eu comme ma escalier. Ça ne veut pas dire que ces combats-là sont là pour te faire échouer. C'est pourquoi, dans ma manière de faire des choses, je ne suis pas pressé à combattre les démons. Quand je suis combattu, je vois le combat en face de moi. Au lieu de me précipiter à combattre, je préfère entrer en prière, demander les directives de l'Éternel, me poser la question: ces combats, qu'est-ce qui est caché derrière ça? Si tu combats un combat donc en désordre, tu risques de combattre ta destinée toi-même. Ça serait une grosse erreur si Joseph se mettait à combattre la femme de Potiphar. Oh, qui ne me combat pas. Si la femme de Potiphar ne combattait pas Jacob, la victoire, il ne pouvait jamais l'avoir. Bambouna na yo, bakoma ba marche pied na yo. La Bible dit, chaque jour, cette femme dérangeait Joseph, accouchait avec elle. Quand Joseph partait quelque part, la femme de Potiphar les poursuivait et continuait à les déranger. Partout Joseph sera, dans tous les coins de la maison, la femme de Potiphar dérange Joseph jusqu'au bon jour. Jusqu'un jour va arriver où le Seigneur va résoudre de séparer Joseph avec cette femme. Pourquoi la présence de la femme de Potiphar? C'est elle
qui doit aider Joseph à se séparer de la tunique d'esclavagisme qui est sur lui. La Bible dit un jour, alors que Joseph était entré à la maison, faisant son ouvrage, la femme de Potiphar le suiva. Quand la femme de Potiphar le suit, d'un coup, cette femme va saisir Joseph aux habits. Kangai Nabilamba. Il est saisi. Comment ça couche avec moi? Comment ça? Jésus. Au nom de Jésus. C'est un exemple. Écoutez, maintenant qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'ils étaient en train de se disputer avec l'accoutrement de Joseph, la Bible dit Joseph lâcha quoi? La tunique restante entre les mains de la femme de Potiphar. Autrement parlant, tunique qui avait esclave sur les lignes. Et quoi? Dans tous 50. Pourquoi je ne vois pas déjà ici? On prie. Déjà, on prie. On ne va plus prêcher, on prie. C'est quelques minutes. Avancez. Parce que la place de Joseph n'était plus dans la
maison de Potiphar et de Joseph, de sa femme. Comme la tunique qui était sur Joseph était entre les mains de sa femme. Quand Potiphar rentra de son travail, qu'est-ce que la femme dit? Regarde la tunique de ton esclave. Le fait de dire esclave, c'est que l'identité d'esclave est tombée. Maintenant c'est entre ses mains. Donc n'a pourquoi y a de l'eau. Ozo kabwana. Tu te sépares. Na Potiphar a fini. Beta maboko doba yaswa. Pourquoi y a de l'eau? Potiphar est nyoso. Yavinanga. Oya komisanga. Esclave na ye. Azala papa nanga. Azala noko nanga. Azala tata mwasi. Akwaya. Joseph. Alléluia. Nzamba zozela Joseph. Akomatina sommet. Mais bango ba bloquer wana. Ba komi ko bénéficier na grâce à Nzamba simaraye. Maman, kolembate, il nous reste quelques minutes. Abatala mais loba barrière nyoso. Oye teleba na nzela nanga. Ona komate. Esi kanzamba lobina ko. Kaka ndenge na sobeta maboko. Na boko nanga. Eko mama bende. Eko mama marto. Epuka. Babarie. Onode. Abatale me.
Maman, papa, na seigneur a eu un enfant dans mon cœur. Na 5 minutes. Il reste 5 minutes. Avant de me demander où vous allez prier, vous me fendez. Nous chantons ici, tu viens dans ciel. Vous allez avoir, comme tu es là. Normalement, vous allez déjà marié au bala. Tu devais te marier. Ok. Olingo ça déjà marié au bala na yoka. Tu devais déjà te marier depuis longtemps. To bana na yo maman déjà balinga ba sala ba bala papa ba no balinga ba sala ba bala. Tes enfants devaient déjà se marier. Mais vous êtes confondus à comment on a que célibat et zakaka. C'est bien mozo société mozo pas la tête. Si tu es là tu peux t'élever. Yo oyo molimo ya célibat. Toi qui as encore le célibat. Géant monene bona. Le célibat devient géant. Qui sont état yo. Si tu as honte c'est ton problème. Je viens. Et si quelqu'un a outil. Il y a des témoignages et des témoignages. Et ça m'a tatoli comme ma tatoli. Papa osana mwana koli ozomona âge ke yo bibo. Papa tu as âge ozaki déjà na kokisi ba no temps. Mais il y a ça célibataire quand ndengeni. Mais il est célibataire. Pourquoi il est célibataire? Lève-toi là où tu es. Alors écoutez. Yoka. Vous allez faire ce que je vous demande de faire. Tu viens chez moi. Tu as vu la volonté qu'ils ont manifestée. Ils ont des problèmes. Et ils ont voulu mettre fin à ces problèmes-là. En signant alliance avec ton hôtel. C'est pourquoi ils ont pris ces enveloppes. Papa. Alors qu'ils rentrent à la maison. Que cette nuit soit une nuit de ta visitation. Visite-les. Change les programmes dans leur vie. Je sais que tu as écouté ma prière. Amen. Amen.